Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire, j'espère que je suis bien cadrée, il n'y a pas l'air, bon c'est pas grave, tant pis. Et je vais vous faire en fait une petite lecture du coup de mes lectures du mois de janvier, donc j'en ai 5 à vous présenter. Et ben c'est parti, on va pas non plus traîner 1000 ans. Donc faut savoir que j'ai pas un rythme de lecture très soutenu, hein, 5 livres comparé à mon rythme quand j'ai commencé, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc, le premier... attendez, je vais poser les autres parce que là, comment dire, ben voilà, c'est ce que je voulais éviter. Le suicide d'un livre, super. C'est ce que je voulais éviter, c'est ce que je me suis fait, c'est ce que je me suis tapé, magnifique. Bref, donc en premier, en janvier, j'ai lu... attendez, je recule un peu. J'ai lu Just Wanna Be Your Brother de Nin Gorman et Mathieu Guibé chez Albin Michel Stories, donc c'est leur nouvelle collection jeunesse, je crois que c'est ça, ou young adulte plutôt. Et en fait, ce livre est un préquel aux deux Ashes, donc Ashes Falling for the Sky 1 et 2. Et donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Ash, toujours. Ash fait toujours partie des personnages principaux, mais le deuxième personnage principal, c'est Zach, son meilleur ami. Donc on va pas non plus tergiverser 1000 ans. Si on a lu les Ashes, on sait comment ça se termine, on sait comment se termine le destin de Zach, en fait, tout simplement. Si on a lu les Ashes, et si on l'a pas lu, ça va être une grande découverte, et je vous préviens, vous allez pleurer. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le pire, c'est que quand je me suis souvenu aussi du destin de Ash dans les Ashes, je me suis remise à pleurer. Tout simplement, en fait, ça coulait. C'est comme si, en fait, je venais de perdre un proche, ou je sais pas, où je venais de me faire mal. Je sais pas, en fait, je me suis mis à pleurer, mais d'une force. Parce qu'en fait, ce livre, il raconte l'histoire de Zach et de Ash, donc on les suit principalement à l'adolescence, avec donc les épreuves que Ash va devoir subir, mais aussi les épreuves que Zach va devoir subir. Forcément, avec l'adolescence vient les découvertes de l'amour, de toutes les premières fois possibles, l'alcool, la drogue, l'amour, le sexe, quoi d'autre? La mort. Ouais, la mort, c'est pas forcément à l'adolescence, mais ça peut en faire partie aussi de l'adolescence. Et ils sont super proches, j'ai adoré leur amitié. Alors, je dirais que niveau sociabilité, je suis moitié H, moitié Zach. C'est-à-dire que soit si les personnes me paraissent sincères, je vais être amie avec elles. Si elles me le paraissent pas, ben, je vais faire comme Zach et je vais faire comme H et je vais pas leur parler. Voilà, donc ce livre m'a brisé le cœur, il m'a totalement brisé en deux et j'ai surkiffé, c'est un coup de cœur, mais clairement c'est mon coup de cœur, mon instant de l'année. J'ai pas encore lu de livre qui le surpassait et à mon avis pour le surpasser, il va falloir s'accrocher. Mais ouais, je vous le conseille de ouf en fait, je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce livre, surtout si vous avez lu le Ashes, connaître l'histoire de Zach et de Ash, ça va vous faire 1000 fois plaisir. Ah, on te pose la petite. Ensuite, j'ai lu Toujours y croire d'Olivier Giroud, donc qui est son autobiographie. Je vais pas non plus vous raconter de quoi ça parle parce que c'est son autobiographie, donc il se raconte lui, sa carrière, son enfance, sa vie de famille. Voilà, et en fait on en découvre un peu plus sur l'homme, pas le joueur de foot, mais l'homme. Alors pourquoi j'ai lu ce livre, pourquoi je me suis procuré ce livre, c'est tout simplement parce que c'est un joueur de foot que j'apprécie énormément. Depuis quelques années maintenant quand même, vu qu'il était à Chelsea et que moi je suis une grande fan de Chelsea. Il est à Milan, je le suis à Milan, voilà, tout simplement. Et que j'ai toujours trouvé sa manière d'être, que ça soit sur un terrain ou en dehors, vraiment... je veux dire, on connaît des joueurs de foot qui cherchent la bagarre à chaque match. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais il y a beaucoup de joueurs de foot qui, à chaque match, cherchent la bagarre. Et pourtant, Giroud, lui, est plus du style à vouloir calmer les choses. Et franchement, j'ai bien aimé ma lecture. Je crois que j'ai mis un 4,5 sur 5, je crois, ou un 4 sur 5, je sais plus. Donc, Just Wanna Be Your Brother, là, c'est un 5 sur 5, hein. C'est même un 10 000 sur 5, hein, clairement. Donc ouais, je peux pas vous parler 1000 ans de ce livre, si ce n'est que j'ai bien aimé. Ça m'a permis de découvrir plus sur qui il est, et plus j'en découvre, plus j'aime en fait. Alors ensuite, j'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Alors pourquoi commencer par Le Chant d'Achille et pas par Circé?
Tout simplement parce que ma petite sœur n'a pas Circé, elle a le chant d'Achille. Donc je lis le chant d'Achille en premier. Donc dans le chant d'Achille, on va suivre au début Patrocle, enfin principalement Patrocle, qui lui est fils de roi, je crois, ou prince, enfin je sais plus. Bref, il vit avec son père, sauf qu'un jour il va se produire un événement qui fait qu'en fait son père va l'exiler, et il va l'exiler sur une île où vit Achille en fait, parce que le papa d'Achille, euh, on va dire que sur son île il y a beaucoup d'enfants exilés, sauf que Patrocle, lui, il va vouloir chercher à se démarquer des autres enfants et va se rapprocher petit à petit d'Achille. Donc Achille qui fait partie en fait euh, qui lui est un demi-dieu. Alors si vous connaissez les mythes, la mythologie grecque, forcément Patrocle et Achille vont vous parler. Moi je m'y intéresse petit à petit, voilà, donc je commence seulement à découvrir la mythologie grecque. Et là en fait c'est pas romancé en fait, c'est clairement pas avec une fin en mode tout le monde va kiffer, tout le monde va aimer. C'est surtout que Patrocle et Achille vont se lier d'amitié et ils vont tout faire ensemble, ils ne vont jamais se lâcher. En fait, du jour où Patrocle force le contact avec Achille, enfin force, pas vraiment forcer, parce que quand t'es enfant, voilà, quand t'es enfant, tu peux pas vraiment dire que tu forces quelqu'un à te parler, mais toujours est-il que Patrocle et Achille ne vont pas se lâcher et quand Achille va être appelé pour faire la guerre de Troie, Patrocle va le suivre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est presque un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais presque un coup de cœur. Mais je le classe quand même dans les pépites de 2023. À savoir que ça fait déjà le deuxième. Trois lectures de pépites quand même. C'est pas... Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je peux rien vous dire de plus parce que voilà. Alors ensuite j'ai lu, on reste dans la mythologie, j'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 3 de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Où là c'est pareil en fait, de base c'était une trilogie mais je suis sceptique en fait sur le fait que ça soit une trilogie. Bref, dans cette trilogie, on va suivre donc une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, toujours dans la mythologie grecque. Voilà, toujours dans la mythologie grecque, on reste dans la mythologie grecque. Donc Hadès qui est normalement le roi des enfers, et Perséphone qui est la déesse du printemps, je crois. Je crois que c'est ça, la déesse du printemps, dans la mythologie. Oh, mais j'ai un gros doute là, je vous dis peut-être une grosse connerie. Mais normalement, c'est la déesse du printemps. Et comment dire? Et donc, dans sa trilogie, Scarlett Sinclair, en fait, réécrit le mythe d'Hadès et Perséphone. C'est très romancé par rapport à la réalité. Bon, il y a de l'action quand même, parce que c'est pas juste une histoire d'amour. Voilà, c'est pas juste une histoire d'amour. Donc dans le tome 1, dans le tome 2, il se passe beaucoup d'action, et dans le tome 3 aussi. Et en fait, vu la fin de ce tome 3, je pense très sincèrement que le tome 4 qui est prévu cette année est une suite et pas un tome compagnon. Donc ça ne deviendrait plus une saga, une trilogie, mais une saga. Et moi je dis tant mieux, parce que vu la fin, elle ne peut pas nous laisser sur ça. Clairement pas. Euh, voilà, elle ne peut pas nous laisser sur ça, mais ouais. Après, si vous voulez vraiment vous plonger dans la mythologie, je vous conseille pas de lire ces livres. Tout simplement parce que c'est de la romance, que c'est très romancé, forcément. Donc voilà, c'est fait de manière à ce que, c'est Hugo Roman, les gars, on va pas non plus tergiverser 1000 ans, c'est Hugo Roman, donc forcément que c'est centré sur la romance. C'est beaucoup plus centré sur la romance que sur ce qui s'est réellement passé à dans le mythe. Voilà. Mais j'ai quand même bien aimé ma lecture et j'ai hâte de lire le quatrième tome. Et ma dernière lecture de ce mois-ci, enfin de ce mois-ci, non, on est en février, Laurine. Donc non, de ce mois de janvier, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout que j'ai lu, donc aux éditions J'ai lu. Alors le livre appartient à ma petite sœur aussi, comme Le chant d'Achille et Hadès et Perséphone. C'est pas les miens, mais bon, voilà. Et en fait, dans ce livre, on va surtout être dans un monde où ils ont vécu une grande guerre, la guerre des deux rois. Et depuis la guerre des deux rois, en fait, ils sont victimes de ce qu'on appelle un brouillard. Et tous les ans, il y a ce qu'on appelle une élévation, où ceux qui doivent s'élever,
en fait, sont livrés au dieu. Voilà, je peux pas expliquer mieux que ça. Et à côté de ça, il y a Pénélope, donc dite Poppy, par ses proches, qui, elle, en fait... depuis qu'elle est toute petite, ne doit faire qu'une seule chose, attendre le jour de son ascension, parce qu'elle est, selon eux, la pucelle. Donc, pucelle, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Elle n'a pas le droit de connaître aucun plaisir de la vie, mais vraiment aucun. Elle n'a pas le droit d'embrasser quelqu'un, elle n'a pas le droit de coucher avec quelqu'un, elle n'a pas le droit de faire la fête, elle n'a pas le droit de se mêler aux gens. En fait, elle vit littéralement recluse dans sa chambre. Elle a juste le droit d'aller à des cours donnés par la prêtresse, c'est tout. En fait, elle a le droit qu'à ça. Et c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Faut savoir que de Jennifer Alarmanshot, pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes de Lux. J'attends de pouvoir me procurer les 3 autres tomes pour pouvoir terminer cette saga, mais je me suis dit, je vais quand même essayer de lire Le sang et la cendre, voilà. Et même si j'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé, le fait que ça parle... En fait, le truc, c'est que ça parle aussi de personnages qu'on rencontre beaucoup dans la fantasy, on va pas se mentir. Ce sont des êtres surnaturels qu'on rencontre beaucoup en fantasy, mais je trouve que c'est dans son univers, c'est très très bien amené. J'ai beaucoup aimé, voilà. La seule chose que je reproche à ce livre, en fait, c'est sa longueur. La longueur, parce que l'action, en fait, est très 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 longue à se mettre en place, mais vraiment très très longue à se mettre en place, et je comprends pas pourquoi, en fait, pourquoi elle a mis autant de détails. Elle aurait pu supprimer certains détails qui n'auraient rien changé au déroulement de l'histoire et nous faire commencer l'action beaucoup plus tôt. Parce que j'ai failli lâcher en cours de route, en fait, et c'est pas mes habitudes. Enfin si, j'abandonne souvent des livres, mais là dans la fantasy c'est très rare. En général quand j'abandonne des livres c'est surtout soit du contemporain ou de la romance. C'est très très rare quand j'abandonne des livres en fantasy. J'en ai abandonné que 2, Outlander et un livre aux éditions Lumen jusqu'ici, et j'avais beaucoup aimé. Enfin j'ai beaucoup aimé ma lecture, et je lirai le tome 2 avec plaisir. Je crois qu'il y a 5 tomes de prévus. 5 ou 8, je ne sais plus. Je pense que cette saga va être très 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 longue à terminer. Parce qu'il n'y a que le tome 1 de sortie, enfin, il n'y a que 2 tomes de sortie en français et que le tome 1 de sortie en poche. Après, je peux tenter éventuellement de me les procurer en e-book. Parce que je dois avouer que les livres de chez De Saxus coûtent un bras, et j'ai clairement pas un bras à donner pour un livre. Donc 30 balles pour un livre, c'est hors de question, à part peut-être un collector Harry Potter, et encore. Non, à part peut-être pour un collector Harry Potter, jamais je mettrais 30 balles dans un livre. Hein. Ça va pas. Hein. C'est juste du papier. Hein. Ils vont le chercher où leurs 30 balles en fait. Bref, ouais. Donc tout ça pour dire que j'ai bien aimé et que la seule chose que j'ai reproché à ce livre, c'est sa longueur. Et j'espère que le tome 2 ne va pas encore se perdre en description inutile. Parce que je pense que si le tome 2 se perd en description inutile, même si j'aime beaucoup, j'arrêterai là. Parce que clairement, un livre où l'action commence vraiment au bout de 400 pages, non, non, non. Enfin, je veux dire, t'as 400 pages où tu vois la vie de Pénélope, quoi. Enfin, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas, en plus, c'est pas non plus le plus important. Enfin, voilà. Enfin, c'est des détails, en fait, qui pour moi n'ont aucune importance pour le déroulement de l'histoire. Et qui sont là, en fait, qui m'ont clairement saoulée. Mais je ne dénigre pas quand même ce livre parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 2. Ben voilà, c'est tout pour mes lectures de juillet. J'ai quoi avec juillet en fait? Depuis le début du mois de janvier, je me dis qu'on est en juillet. Non, non, on n'est pas passé de décembre à juillet, c'est impossible. Pourquoi? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Bref, c'est tout pour mes lectures. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!